Tchatch. Le français moyen pèse... Non. Le français moyen mesure 1,72 m et pèse 75 kg. Depuis 20 ans, il a pris 3 kg. La française moyenne mesure 1,60 m et pèse 60 kg. Depuis 20 ans, elle a perdu 600 grammes. A fallu qu'elle se donne du mal. Bon, tu vois, c'est chouette le journal qu'ils se paient, les parents, ça nous apprend des choses. T'as eu raison de leur piquer. Oui, mais qu'est-ce qu'il va dire, mon père 1,85 m et 120 kg. Sûr qu'il t'écrase comme un moustique pour avoir fouiné dans sa serviette du type au petit boulot zen qui a le temps de lire les nouvelles pendant les heures de bureau. Lorsqu'il rentre le soir, il dit qu'il est crevé. Il ment? Ça peut mentir un fonctionnaire? Ma mère a pas maigri de 600 grammes en 20 ans. Elle dit qu'il y a 20 ans, elle était comme un fil. La mienne aussi. La mienne prétend qu'elle a grossi parce qu'elle a fabriqué des mômes. Ce baratin du journal sur les oméga 3, elle s'en cogne. Au recensement des familles nombreuses, on a noté une diminution de moitié dans les 15 dernières années. C'est que les femmes, elles tiennent à être au top. Galère. La faute à nous, leurs chapeautis, qu'on les remplit pendant leur grossesse, et même elles produisent de la graisse pour qu'on se prélasse sur des coussins. J'ai du mal à me figurer que j'ai passé 9 mois dans le ventre de ma mère. Maintenant, rien que mes panards du 42, comment je pourrais les caser? Le 42, c'est en basket. T'as jamais été dans son ventre en basket, hein? 23 millions de Français portent des lunettes. Moi, non. Moi, ma grande sœur, elle a braillé. Nous fais pas le coup. Commence pas à te plaindre de rien voir au tableau. Va pas inventer que t'es myope ou astig. Te reste un an à durer au LP. Après, tu t'en fiches. Tu vas pouvoir, de pas pouvoir lire. Les hublots, c'est remboursé que dalle par la sécu. Demande une place au premier rang. Tu te tiendras tranquille en plus. Tiens, elle dit ça, ta frangine? Elle laisse pas jouer à la cheftaine. L'espérance de vie pour les hommes est de 77 ans, 86 pour les femmes. Quand le phaser aura 77 ans, la mama, ça lui fera, attends, je calcule, 64, si je me suis pas planté. C'est 22 ans de bonus qu'il faudra qu'elle les occupe. Je te parie, elle ira se chercher rapide un autre mec. Pour descendre la poubelle, l'assurance vie de mon père, qui a foiré. C'est grave, mais le bonhomme, il était chiant, qui s'amène un dimanche à l'heure de l'apéro. Si mon pater avait signé, on aurait peut-être été capable de changer un jour de quartier. Ciao, ce foutu HLM. La douche de la salle d'eau marcherait impec. Vide ordure sur le palier. On embaucherait un SDF pour sortir le cador. Et le Klebs sera mort aussi. Ça y est pas plus de 15 ans. Tant mieux, il pue. 55% des Français ont près d'eux un animal de compagnie. Record d'Europe. Oui, un chat, un chien, mais parfois un singe ou un serpent. Paraît que les serpents n'ont pas d'odeur. Malgré leur sang qui est glacé, leur présence vous réchauffe. C'est câlin, ça entoure. Moi, je voulais un hamster. Et mon père hurle que non, pas d'animaux qui rongent. Arthur, il en a un. Arthur, il a tout ce qu'il veut. Il prétend que son dab a peur qu'il se planque chez les vieux de ses vieux, donc il lui refuse rien. Il écoute Johnny au Zénith. Tu l'as entendu, toi, Johnny? Bah non. Bah oui, à la télé, avant la panne. Une télé en noir et blanc. Une télé en noir et blanc, qui était sur le tas des objets encombrants un mardi, le jour où les éboueurs les ramassent. Qu'est-ce qu'ils en font? Ça doit aller à l'incinération, à moins qu'ils s'en trouvent pour les rafistoler, des gars habiles de leurs mains et surtout des fans de bricots, pareil à mon copain. En France, la moitié des citoyens ne sait pas de quel siècle était Victor Hugo. Tu vois, Fred par exemple, il sait pas. Il dit: Hein? Quoi? Victor quoi? Tu connais? Arrête de te marrer. Toi-même, jurerais-tu que Victor Hugo est encore en vie ou tu le ranges au Père-Lachaise? T'as tout faux. Ils l'ont mis au potaillon. Ce mec a écrit des bouquins, des tonnes. Depuis sa naissance, Fred a lu le néant. Sauf l'année dernière en vacances. Il n'a pas joué au beach volley sur le parking de la cité parce que du matin au soir, il potasse Harry Potter. Il dit que plus tard, il sera magicien. Il a capté des trucs d'enfer. Un travailleur sur Toura a déjà été au chômage. Les trucs d'enfer, ça pourrait être d'empêcher qu'un smicard soit balancé par son chef. Moi, mon père a eu les concours, il est safe. Le mien, ça dépend du patron qui tout d'un coup s'est pris d'une envie de roumain et se démène pour leur obtenir le permis. Un soir, il a serré une fille de Bucarest qui sonnait en boîte. Elle a froidement insisté pour qu'on embauche sur le chantier des gars de son pays qui sont extra, polis et tout, elle raconte. C'est seulement qu'ils savent pas encore dire en français qu'on les emmerde. 6% des logements citadins n'ont pas d'eau chaude. Ce serait une bonne raison pour pas se laver de l'hiver. Tu parles. En hygiène, le prof aurait la réponse qu'on peut se laver à l'eau froide. Ça provoque une réac. Après, on se balade dehors avec juste un t-shirt et on se tape la crève. Arthur l'a chopé, ce crétin. Il est sous les draps, un thermomètre dans le cul. Son cousin, lui, a dit que ça se met dans la bouche. Risqué de l'avaler. Il avait les chocottes.
39,7. Poumon mité, les spliffs probablement. Manquera le contrôle de géo, il s'en tamponne, il dit que la géo c'est pourrave. Il va louper son rendez-vous avec la fille la plus canon de la classe de seconde. Bac pro restauration. C'est-à-dire bouffe et service. Une fois qu'on a mis la table, couteau à droite, fourchette à gauche, et pas oublier la serviette en lotus. 19% des Français font partie d'une association sportive. Ahmed y fait partie, à cause du maillot, la couleur qu'il branche. Il est souvent sur la touche, un maillot comme neuf, il essaie de pas le dégueulasser. L'autre jour, au foot, quand t'as feinté, il est tombé dans la gadoue. Ahmed était frappadingue, une colère de zarbi qui disjoncte. Entre ses dents, râlait que ça pourrait bien saigner. Ahmed, le zarbi total, ou bien tu crois qu'il est du 9-3 de par son vrai père inconnu, comme ça quand sa rhum s'est tirée? Pour l'instant, en conclusion, 81% des Français ont rien à voir avec le sport. Il faudrait d'abord décider si l'Ahmed, on l'élimine. Ça complique les calculs. Restons-en à 19%, qui aiment se remuer un peu. Dans ce pays, on manque de muscles. C'est comme ça que le père de Bagaboulou, natif du Mali, s'accorde le droit d'annoncer que les Blancs sont starbés. Son fils le répète à l'école et le prof principal lui commande de copier 100 fois « Je ne tiendrai pas de propos racistes ». Le père Abaga, il était chef de la tribu quand les hommes de la tribu n'avaient pas encore passé l'océan pour débarquer comme techniciens de surface, qu'on les appelle. Ça leur plaît le vert fluo de l'uniforme en plastique. Ou bien ils ont dans l'idée de récupérer toutes ces choses esquintées que leurs sorcières mettent en marche. Il n'y a pas besoin d'être sorcier d'Afrique. Ma mère, elle dit, ce type avec ses gris-gris l'écoute pas, il yoyote. Ma mère, elle est pas raciste, mais le bruit du tam-tam, ça l'assomme. Elle est française, elle travaille dans une boutique de sacs et valises, gros, demi-gros, rue du Temple chez les Chinois. Rare qu'ils emploient une vendeuse païello. Ces Chinois-là sont nés en France. Sont donc des Français, comme tout le monde. Je vois pas pourquoi je raconte ma vie, celle de ma mère, et pourquoi toi aussi tu brûles de raconter. C'est à cause du journal à ton père avec le tableau de la France moyenne. Un paper qui coûte 1 € ou presque. Il y en a des gratos, comme Métro ou Paname. Et j'ai un oncle, quand il vient vous voir, il apporte le sien et il dit qu'il sait lire. De la main droite, il se cramponne à son sandwich au cornichon en suivant sur la page d'un doigt de l'autre main le texte des petites annonces. Il lève la tête et il crie « Napilleme, chier de chez gauche ». Ça veut dire « on va boire un coup ». Bon, quelque chose dans ce genre. Il est polonais. Ma tante s'est mise avec un polonais qui n'a jamais fréquenté l'école. Moi, ma mère, elle reçoit des lettres en français d'un ouvrier agricole qu'elle a connu dans le temps, des petits jobs pour faucher, les vendanges. Mon oncle, le mari de la sœur à ma mère, il en a piqué une, de lettres. Il m'a demandé de la lui lire. Quand j'ai vu que ça parlait baise, alors j'ai dit oula, que c'était salement mal écrit, que j'arriverais pas à déchiffrer. Les histoires d'amour de ma mère en cueillant le raisin quand elle avait 10 ans de moins, je m'en branle. Ton père, qu'est-ce qu'il en pense? Mon père pense pas. Ça fonctionne en automatique, les fonctionnaires. Ma Moser, elle sort jamais toute seule. C'est le frangin qui pousse son caddie chez Carrefour. Elle a peur des voitures et des rollers. Elle est si grosse, quand faut se bouger, elle perd confiance. Elle oublie qu'elle assommerait un costaud de 100 kilos avec ses bras comme des massues. Et pour sûr, elle est devenue comme ça parce que je suis resté 9 mois dans son ventre. Avant, elle était bing bang, 9 mois et demi, ça ramène à ce qu'on disait toi et moi sur les grosses. Avoir une mère, des fois, c'est pas la fête. Bah non. Mieux que rien quand même. Nos mères, on doit les respecter. Hey, si on allait embêter les keufs, on va paraître durer bras croisés à rouiller en perme. Ce matin, dans le journal du paternel, il y avait une photo qui est trop bien. Des mecs en cagoulé qui s'offraient un casse. Nous aussi, ça nous botterait d'occuper la première page. Ouais, souvent on en a marre d'être que des fils de Français moyens.